Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du coffret en DVD de Hawaii Five-O, The 12th and Final Season. La série créée par Leonard Freeman est distribuée par Paramount et met en vedette Jack Lord, William Smith et Moe Keel. Sorti en magasin le 10 janvier 2012. Dans cette ultime saison de la célèbre télésérie Hawaii Five-O, le chef de la section policière Five-O, Steve McGarrett, embauche deux nouveaux venus, James Kimo Carew et Laurie Wilson, qui s'ajoutent à son équipe, préservant la sécurité et affrontant le crime dans les décors paradisiaques d'Hawaï. Mais McGarrett n'est pas au bout de ses peines, car il devra vaincre un vieil ennemi, l'infâme Wo-Fat. Pour les auditeurs plus jeunes, sachez qu'il fut un temps où les héros de cinéma et de télévision n'étaient pas tous des personnages tourmentés et troublés, hantés par leurs démons intérieurs et remettant leurs valeurs constamment en question. Il y avait point d'espions fascistes ou de médecins légistes psychopathes, par exemple. C'était une ère pourtant tumultueuse dans laquelle dominaient des héros invincibles blancs comme neige, des hommes aux valeurs fermement ancrées et définitivement bonnes. C'étaient des modèles, des hommes de grande vertu qui ne rechignaient pas de temps en temps à dire la morale directement aux spectateurs égarés, histoire de leur mettre sur le droit chemin. Pour les spectateurs un peu plus âgés, Steve McGarrett fait partie de ces hommes de fer, des hommes parmi les hommes. Incarné par Jack Lord, le personnage principal de Hawaii Five-O, une série immensément populaire dans les années 60 et 70, connaissait le crime et le jugeait avec un vrai sens de la justice après l'avoir traqué avec son instinct infaillible et son intelligence aiguë. Le toupet bien peigné, la mâchoire d'acier et le regard souvent perdu dans ses conjectures, Steve McGarrett est le pilier d'une télésérie qui est pratiquement devenue une institution et qui aura duré au final 12 saisons, ce qui en fait la série policière la plus longue jusqu'à Law & Order. Hawaii Five-O relate donc les exploits d'une équipe policière spéciale travaillant directement pour l'État d'Hawaï. Dans un décor enchanteur, ces détectives traquaient un nombre assez spectaculaire de criminels locaux ou internationaux. Et donc, enfin venu le temps de sortir l'ultime et dernière saison de cette géniale série télévisée, qui est toujours restée excessivement divertissante et qui, honnêtement, a très bien vieilli. C'est que la production d'Hawaii Five-O faisait preuve d'un professionnalisme hors pair, avec souvent des mouvements de caméra qu'on voyait juste au cinéma et une prépondérance de décors extérieurs qui donne un cachet dont peu de séries de l'époque peuvent se targuer. Dans le cas de la 12e saison, toutes ces qualités demeurent toujours, mais évidemment, c'est surtout le chant de signe d'une aventure qui battait déjà un peu de l'aile. Des personnages récurrents et attachants comme Chinho, Zulu et surtout Dano avaient disparu, et l'équipe devait trouver un moyen de retrouver un semblant d'équipe, puisque seul Duke et le nouveau Truck étaient là. La première partie de la série consiste donc à introduire deux personnages importants, Laurie Wilson et James Kimo Carew, qui ont encore un peu de difficulté à maîtriser leur rôle. Laurie en particulier ne fait à peu près rien de la saison, à part interroger quelques suspects, avec un sens de l'empathie qui la distinguait néanmoins des autres policiers. Kimo était visiblement l'homme fort de la nouvelle équipe, mais son jeu est un peu hésitant encore. Évidemment, ça n'entache pas nécessairement la série, puisque même si on essaie de nous faire croire à une équipe, Hawaii Five-O reste le royaume de Steve McGarrett, le cerveau de la bande, et Jack Lord est toujours en très bonne forme ici, même s'il a pris quelques rides. On s'amuse beaucoup à le voir jouer ce personnage flegmatique mais très moral, souvent amusé, qui possède toutes les qualités d'un vrai leader. Ce sont hélas les scénarios ici qui font tâche selon moi dans cette ultime saison. Disons que les scénaristes avaient un peu épuisé leurs idées rendues à la 12e saison et ça paraît. Alors que certains épisodes sont tout à fait respectables comme les premiers et même délectables comme The Flight of the Jewels dans lequel on peut voir un tout jeune Jeff Daniels, il y en a d'autres qui sont tout simplement navrants. Parmi ceux-ci, je nommerais A Shallow Grave qui s'essaie aux images psychédéliques et qui se termine comme un gros pétard mouillé. Hélas pour cette saison, les derniers épisodes sont à peu près tous mauvais. Je peux pardonner à la limite l'épisode Clash of Shadows, malgré sa prémisse un peu indigeste de néo-nazis reformant un nouveau Reich à Hawaï, mais The Morrowville Covenant aurait davantage eu sa place dans Twin Peaks que dans Hawaii Five-O avec son mélange de mélodrame, de nostalgie et de tristesse. On sent que le meurtre qui sert de fil conducteur n'est qu'un prétexte faible. Finalement, Wo-Fat, le dernier épisode de la série, tombe dans la caricature totale et souligne avec évidence le caractère anachronique d'un personnage comme Wo-Fat, qui pouvait à la limite faire peur dans les années 60 ou au début des années 70, mais qui faisait juste rigoler à l'aube des années 80. C'est une conclusion un peu ratée à une série qui méritait beaucoup mieux, mais certains épisodes valent quand même leur pesant d'or. Les 5 DVD, qui contiennent chacun 4 épisodes, sont présentés en 4x3 plein écran, avec piste audio en anglais mono uniquement, ce qui devrait quand même pas vous empêcher de triper en écoutant la célèbre chanson thème. Les sous-titres sont offerts en anglais. On aurait pu s'attendre à quelques bonus, des documentaires rétrospectifs, des entrevues, n'importe quoi pour souligner la fin d'une série aussi populaire, mais non. Vous trouverez 2 bonus un peu cheapo sur le 5e DVD. Le premier, c'est un clip musical de pop rap grotesque tentant maladroitement de rendre hommage à la série. Le second, c'est un spot publicitaire promotionnel pour la série qui date de l'époque. Et c'est tout.
En somme, n'achetez pas ce coffret pour les bonus. Hawaii Five-O a été un pilier de la télévision américaine pendant plus d'une décennie et ses méthodes quasi cinématographiques de tourner des épisodes ont permis à des séries prestigieuses comme Miami Vice ou Crime Story d'exister par la suite. Dans la catégorie, faut le prendre comme un compliment, CBS a effectué en 2010 une résurrection de la série avec des acteurs beaux, jeunes et fringants comme Alex O'Loughlin, Scott Caan et Grace Park. Le tout dans un emballage high-tech et sexy. La série originale était un peu plus pépère, mais je pense avait également plus de charme. Évidemment, la 12e saison est pas nécessairement la saison la plus exemplaire, et on sent que les scénaristes et interprètes sont un peu fatigués. La conclusion est vraiment décevante par contre. Mais pour les collectionneurs ou les fans de bonne TV d'époque, comme il ne s'en fait plus, l'achat est assuré, je pense. Ce serait bête en tout cas de s'arrêter à 11 saisons. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.